les puissants échouent, ce n'est jamais un hasard. Il y a dans l'échec des forces invisibles qui agissent au-delà des calculs humains, au-delà des stratégies politiques, au-delà même des armes les plus sophistiquées. L'invisible a choisi une autre voie, une voie que l'œil nu ne voit pas mais que le cœur éveillé sent au plus profond de lui-même. Washington, avec toute sa puissance, pensait que son tonnerre suffirait à plier les genoux de ceux qui s'opposent à sa volonté. Il croyait que la violence et la menace briseraient la résistance, que la peur étoufferait les espoirs et que la destruction imposerait un nouvel ordre. Mais la réalité, ce jour-là, a pris un autre chemin. Téhéran s'est levé, non pas dans le tumulte, mais dans le calme de ceux qui savent qu'ils ont un pacte plus fort que n'importe quelle bombe. La foi. Khamenei a murmuré, presque à voix basse, mais ce murmure a résonné comme un tonnerre. Nous avons vaincu. Ce ne sont pas les armes ni les discours qui ont proclamé cette victoire, mais la certitude intérieure, la conviction ancrée dans les âmes, celle qui transforme la peur en courage, la douleur en endurance. Et au milieu de cette défaite des puissants, un autre murmure s'élève. Un homme que le monde entier avait enterré sous le poids de ses échecs et de ses controverses se redresse, surgissant de l'ombre. Trump ne parle pas de guerre. Non, il parle de paix. Une paix qui ne flatte pas les égos gonflés des puissants, mais qui dérange ceux qui ont bâti leur pouvoir sur la peur et la division. Une paix malvenue, presque interdite, une paix que Netanyahou, le maître des armes et des conflits, refuse farouchement car elle ne lui appartient pas. Mais arrêtons-nous un instant. Et si cette paix dont parle Trump n'était pas politique? Et si elle n'était pas un simple jeu de pouvoir ou une manœuvre diplomatique? Et si cette paix venait d'un endroit que ni les gouvernements ni les stratèges ne contrôlent, le cœur de l'humanité, depuis toujours, des récits anciens traversent les âges, transmis de bouche à oreille, de prière en prière. Ils racontent l'histoire d'un roi injuste qui se leva contre un peuple faible. Ce roi possédait les armes, les espions, les traités, mais ce peuple n'avait qu'une chose, la foi. Ce peuple priait au milieu des bombes, il pleurait sous les décombres, mais jamais il ne cessait de répéter avec ferveur « Hasbunallah wa ni'mal wakil » « Allah nous suffit, il est le meilleur garant ». Et le ciel n'est jamais resté sourd à ce cri. « Waman nasru illa min rindillah » La victoire ne vient que d'Allah. Ce verset ne se contente pas d'être une simple formule. C'est un pacte sacré pour ceux qui ont choisi d'être éveillés, pour ceux qui marchent à contre-courant, pour ceux qui savent que l'histoire appartient à ceux qui persévèrent dans la foi. Chaque fois que ce verset est récité avec sincérité, un mur invisible, quelque part sur terre, s'effondre. Et voici la question qui doit résonner dans chaque cœur attentif. Et si cette paix dont Trump parle aujourd'hui n'était que la conséquence d'une guerre plus ancienne, plus profonde? Une guerre silencieuse, remportée à genoux, loin des regards du monde, dans la solitude de la prière et du sacrifice? Et si Netanyahou ne résistait pas parce qu'il est puissant, mais parce qu'il sent que cette paix ne vient pas de lui? Que cette paix vient d'une force qu'il ne peut ni contrôler ni briser? Le prophète Mohammed a enseigné: n'est pas fort celui qui terrasse les autres. Le fort, c'est celui qui maîtrise sa colère. Une force véritable ne se mesure pas par la violence ou la domination, mais par la maîtrise intérieure, par la sagesse de ne pas se laisser guider par la colère ou la haine. Et Allah dit dans le Coran: « In yansurkumullahu fala ghaliba lakum » Si Allah vous donne la victoire, nul ne peut vous vaincre. Les médias parlent d'échecs stratégiques, les experts évoquent des replis tactiques, des pertes de terrain, mais Allah appelle cela autrement. Hikma, la sagesse. Une sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Parfois, pour que la lumière jaillisse dans Gaza, il faut laisser s'éteindre le feu ailleurs, parce que le chemin vers la paix est semé d'épreuves et d'apparentes contradictions. Pendant que les tours s'effondrent, que le monde détourne le regard, les yeux du véritable observateur se posent ailleurs.
non pas sur les capitales du pouvoir, mais sur les ruines fumantes, là où un enfant pleure en répétant d'une voix brisée « Ya Rob, El Torah, ô mon Seigneur, est-ce que tu vois ?» Cette question, simple et déchirante, est l'écho de toutes les douleurs humaines. Et à cette question, Allah répond toujours, par sa présence invisible, par sa justice infinie, par sa miséricorde qui ne connaît pas de fin. Cette paix dont parle Trump n'est peut-être pas qu'un plan politique. Elle est le reflet d'un changement plus grand, un changement que seuls les cœurs ouverts peuvent percevoir. Un changement qui ne dépend pas d'un homme ou d'une nation, mais d'un ordre divin qui se déploie malgré les résistances, malgré les guerres, malgré les peurs. Le véritable combat n'est pas celui des armes, mais celui des âmes. Et quand une âme se tourne vers Allah avec sincérité, même les montagnes bougent. Il était une fois une ville brûlée. Mais cette ville ne brûlait pas uniquement des flammes que le vent dispersait, ni des explosions qui déchiraient le ciel. Elle brûlait d'un silence écrasant, lourd, comme un voile invisible qui étouffait les cris et les espoirs. Au milieu des ruines, des pierres brisées, des maisons effondrées, un silence tenace régnait, plus fort que le tumulte des armes. Ce silence, c'était celui des cœurs brisés, de ceux qui avaient tout perdu, mais qui gardaient au fond d'eux une étincelle que ni la destruction ni la haine ne pouvaient éteindre. Dans cette ville, entre les décombres, les prières s'élevaient comme des colonnes invisibles, des fils d'or tissés entre la terre brûlée et le ciel menaçant. Ces prières ne demandaient pas seulement la fin du chaos, elles appelaient à un autre monde, un monde où la justice et la paix seraient plus fortes que la guerre et la peur. Et au centre de cette ville, là où les murs semblaient encore plus fragiles, un vieil homme, aveugle, s'assit sur une pierre. Son regard vide n'était pas vide de sens. Il portait en lui la sagesse des temps anciens, la patience des prophètes, la force tranquille de ceux qui ont tout perdu mais ne renient jamais leur foi. Il prit la main de son petit-fils, un enfant aux yeux grands ouverts, trop grand pour comprendre encore, et lui dit « Regarde, là où il n'y a plus rien, il reste Dieu. » L'enfant, incapable de voir ce que son grand-père percevait au-delà du visible, se mit à pleurer. Ses larmes étaient lourdes, chargées d'une tristesse profonde, mais aussi d'une étonnante espérance. Chaque paix commence par une larme, disent les anciens sages, et parfois, ces larmes sont le prélude d'un miracle. De l'autre côté du monde, Trump prépare des plans, trace des cartes, imagine des traités. Il croit offrir une solution politique, un accord durable, mais le cœur du monde arabe, blessé, fatigué de ses plans successifs, de ses promesses non tenues, ne veut plus de plans. Ce cœur saigne. Il veut qu'on entende ce que personne ne dit à haute voix. Il veut qu'on entende que la paix ne s'écrit pas à la Maison-Blanche dans les bureaux feutrés des puissants. Non, la paix véritable se grave dans la terre de ceux qui saignent, dans les rues où les enfants courent encore malgré la peur, dans les yeux des mères qui pleurent en silence. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Et nous avons mis dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi la douceur et la miséricorde. Ce verset résonne comme un appel, un rappel. Il invite à se demander au plus profond de soi, est-ce que c'est que ton cœur a encore cette douceur? Ou bien le tumulte des événements, la violence répétée, l'injustice cruelle ont-ils endormi cette tendresse sacrée? As-tu oublié que les prophètes furent persécutés, non pour ce qu'ils disaient, mais parce qu'ils dérangeaient? Parce qu'ils portaient une lumière trop vive, une vérité trop dérangeante pour les puissants du moment. Gaza dérange. Sa résistance, sa survie au milieu des bombes, dérange. La foi, cette lumière dans l'obscurité, dérange. La patience, cette force silencieuse
qui refuse de céder à la haine, dérange. Et pourtant, malgré tout, elle demeure. Elle est là plus forte que les murs écroulés, plus vivante que les flammes qui consument. Le vieil homme aveugle priait chaque jour, tourné vers une direction invisible. Son petit-fils, curieux, lui demanda un jour « Pourquoi tu pries, alors que tu ne vois même pas la Qibla ?» La question est simple, mais sa réponse révèle une profondeur insondable. « Parce que je vois la direction du cœur, et Allah voit ce que toi, tu oublies. » Cette réponse rappelle une vérité essentielle. La vraie direction n'est pas toujours visible à l'œil humain. Parfois, il faut fermer les yeux, écouter avec le cœur, et faire confiance à celui qui voit tout, même ce qui nous échappe. Dans le tumulte de ce monde, Netanyahou s'agite. Il essaie d'empêcher ce que Dieu autorise. Il tente d'étouffer la lumière qui monte de la douleur et de la prière. Mais Allah dit « Wallahu ghalibun ala amri. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun » Allah dominait son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. Cette domination divine est un rappel que le pouvoir apparent n'est qu'une illusion passagère. Derrière chaque événement, chaque retournement, chaque espoir naissant, il y a un ordre supérieur, un dessein qui dépasse la compréhension humaine. Alors, face à ce tumulte, à cette histoire écrite dans le feu et la poussière, il reste une invitation, revenir au cœur, à cette douceur et cette miséricorde que le monde oublie trop souvent. C'est là, dans cette profondeur intérieure, que la paix se prépare, loin des discours, loin des traités, là où la vérité est simple. Dieu est avec ceux qui espèrent, avec ceux qui résistent, avec ceux qui gardent la lumière vivante dans leur poitrine. Les plans des hommes sont des lignes droites tracées sur des sables mouvants. Mais la volonté d'Allah est une mer sans rivage. Et parfois, ce qu'on appelle échec, lui l'appelle naissance. La frappe américaine a échoué. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pour les analystes, un revers militaire. Pour les croyants, un signe, un souffle d'Allah que même les drones ne peuvent arrêter. Yuridun liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nuri. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière. Et cette lumière jaillit là où l'on ne l'attendait pas, dans la bouche d'un ancien président que beaucoup pensaient fini. Trump. Il dit « Une paix durable à Gaza ». Mais que sait-il de la douleur de Gaza? Et pourtant, peut-être que même les instruments d'Allah ignorent qu'ils le servent. As-tu oublié que Pharaon fut l'instrument de Moïse? Que le tyran permit au message de se lever? Alors ne regarde pas l'homme, regarde le message. S'il parle de paix, écoute. Mais souviens-toi, la paix ne vient jamais de l'extérieur. Elle commence par une victoire intérieure. Ils pensent avoir stoppé une frappe, mais en réalité, ils ont déclenché un éveil. Le ciel est lourd, les anges veillent, et les cœurs s'ouvrent. Elohu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et cette lumière ne s'imprime pas dans les journaux, elle descend dans les cœurs. Quand un innocent meurt à Gaza, une prière s'élève à Jakarta. Quand un missile explose en Iran, un enfant jeune à Dakar. Le monde devient un seul corps, et la douleur est partagée. La paix que l'on appelle aujourd'hui est peut-être déjà là, pas encore signée, mais gravée dans les âmes de ceux qui refusent en la haine. Trump peut dessiner un plan, mais Allah dessine les âmes. Et toute paix véritable commence quand l'homme baisse la tête et dit « Ardina sirat al-mustaqim ». Le droit chemin, voilà la seule paix, pas celle qui flatte les puissants, mais celle qui rend les faibles invincibles. Gaza attend peut-être un traité, mais Allah a déjà envoyé son signe. Et la vraie question, ce n'est pas « y aura-t-il paix dans le monde ?» mais plutôt « y a-t-il paix dans ton cœur ?»
Car si ton cœur est en paix avec Allah, tu es déjà vainqueur, même au milieu du feu, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Avec la difficulté vient la facilité. Et cela, nul général, nul président ne peut l'arrêter.